Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est un sujet pas simple à aborder et ça risque de prendre un petit peu de temps, un petit peu plus que d'habitude, donc j'espère que je ne vais pas vous perdre en route. Je voulais, et j'avais à cœur d'aborder aujourd'hui la perversion narcissique. Elle touche bon nombre d'entre vous, d'entre nous, qu'on soit masculin ou féminin, elle n'épargne personne. Et juste échanger là-dessus et en se référant un petit peu à ce par quoi je suis passée, parce que ça a été aussi mon parcours pendant quelques années. Donc je voulais vous dire que sortir d'une relation avec un pervers narcissique ou une, dans un contexte personnel, qu'il s'agisse d'un conjoint, une conjointe, d'un parent, d'un collègue ou d'un proche, c'est difficile. Mais c'est absolument possible. Alors cela a été mon histoire, comme je viens de vous le dire, pendant 10 ans. La durée de l'emprise. Donc oui, on peut s'en extraire. La preuve. Alors ça demande certes de la lucidité, de la stratégie et aussi de l'accompagnement. Alors déjà, la première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. De ne pas s'installer dans un déni confortable, entre guillemets. Moi, personnellement, lorsque ma fille tentait de m'ouvrir les yeux, je ne voulais pas entendre parce que j'avais peur de regarder mon erreur en face, j'avais honte de qui j'étais, de ma faiblesse à rester dans ce pseudo-confort matériel. Mais pourtant, regardez en face, arrêtez de se mentir. C'est l'étape la plus cruciale. Sans cette prise de conscience, il est facile de rester piégé dans un cercle manipulation, culpabilité et dépendance. Alors c'est bien de tenir un journal pour noter les faits. C'est bien de mettre en évidence et de reconnaître les contradictions de votre prédateur ou de votre prédatrice, ces changements d'attitude. Posez-vous un moment cette question. Qu'est-ce que je ferais si mon ami me racontait le même genre de choses? Si une amie vivait ce que je vis, qu'est-ce que je lui dirais?